Le jour commençait déjà à être gris quand je me retrouvais seule au milieu de ce cimetière désolé. Le vent perçant arrachait les dernières feuilles des vieux arbres et les jetait à mes pieds comme si la nature elle-même voulait me rappeler la cruauté de cet adieu. Mes mains tremblaient lorsque je déposais le petit bouquet de chrysanthèmes blancs, les fleurs que ma mère aimait tant sur la terre fraîchement retournée. Je n'arrivais toujours pas à croire qu'elle était partie. Et là, à quelques pas, mon mari, Artem, restait impassible, la cigarette entre les doigts et les yeux vides, comme s'il attendait juste le passage du tram. Je m'attendais, à tout le moins, à un geste de consolation. Une touche sur l'épaule, un mot de soutien. Mais ce que j'ai reçu était un murmure venimeux, à peine audible, qui m'a glacé l'âme. Tu pensais vraiment que la maison de ta mère serait la tienne, n'est-ce pas? Ses lèvres se courbèrent en un sourire cruel. Elle m'avait déjà tout transféré il y a longtemps. Mon cœur s'est arrêté. Les mots résonnaient dans ma tête comme des marteaux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai balbutié, mais il vient de confirmer avec une lueur froide dans les yeux, exactement ce que tu as entendu. Maintenant tu es à moi. Et toi, eh bien, tu es déjà à moi de toute façon. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Il n'a même pas eu la décence d'attendre que passe le jour le plus dur de ma vie avant de me poignarder. Une fois la cérémonie terminée et les derniers invités partis, je suis restée là, immobile, comme si mon corps faisait désormais partie de ce lieu sombre. Artem était déjà dans la voiture, impatient. Allez, ordonna-t-il, sans même me regarder. Je dois rester un peu plus longtemps, répondis-je, la voix tremblante. Fais ce que tu veux, cracha-t-il en claquant la porte. Le moteur a rugi et en quelques secondes, j'ai été abandonnée parmi les pierres tombales et les souvenirs, avec 15 kilomètres de route devant moi et pas même un sou en poche pour héler un taxi. Le désespoir a commencé à m'étouffer quand, à travers les arbres, un phare s'est approché. Un SUV noir s'est arrêté à côté de moi et la vitre s'est lentement baissée. À l'intérieur, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage marqué par une sagesse que seul le temps confère, m'observait d'un regard pénétrant. « Désolé de vous déranger, dit-il d'une voix calme mais ferme. Es-tu Maria? La fille de la femme qui, il y a des années, m'a sauvé la vie? J'étais paralysée. Qui était cet homme? Et pourquoi ma mère n'avait-elle jamais prononcé son nom? Il s'est présenté sous le nom d'Ivan Sergueïevitch, comme s'il lisait dans mes pensées, a expliqué, il y a 25 ans, un accident a failli me coûter la vie. Les médecins avaient abandonné, mais votre mère, alors infirmière en soins intensifs, s'est battue pour moi comme si j'étais son propre fils. Elle a passé des nuits blanches, a fait l'impossible. J'ai survécu grâce à elle. Sa voix se brisa un instant. Elle refusait toute gratitude, elle disait qu'elle faisait juste son devoir. Mais je me suis promis, si un jour sa famille avait besoin d'aide, je serais là. Ses yeux rencontrèrent les miens. Il semble que ce jour soit venu. La douleur provoquée par la trahison d'Artem brûlait toujours comme un feu, mais quelque chose en moi, peut-être l'instinct de survie, m'a fait accepter sa main tendue. Je suis montée dans la voiture, alors que les roues tournaient sur la route déserte, il m'a parlé de ma mère, d'un courage que je n'avais jamais imaginé. Elle était comme ça, dit-il presque pour lui-même. Une femme qui a sauvé des vies sans rien attendre en retour. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble, il faisait déjà nuit. Ivan Sergueïevitch m'a remis une carte avec son numéro. Demain, appelle-moi. Nous découvrirons ce qui s'est réellement passé avec les documents de ta mère. S'il y a eu fraude, nous le découvrirons. J'ai tenu ce morceau de papier comme si c'était une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis des mois, une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Artem était déjà chez lui quand je montais, affalé dans le fauteuil avec un verre de whisky, indifférent à ma présence. Ça a pris du temps, commenta-t-il sans même lever les yeux. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte de la chambre et j'ai laissé les larmes couler en silence. Mais au fond, je le savais, cette nuit était la fin d'une époque. Et l'aube m'offrirait l'occasion de réécrire mon histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le poids d'une nuit blanche. La carte d'Ivan était sur la table, blanche sur le drap en désordre, comme une invitation à la rédemption. Dans la cuisine, Artem feuilletait le journal,
inconscient de la tempête qui couvait en moi. Sans un mot, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro. Maria, la voix de l'autre côté semblait ferme. Je suis prêt, répondis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que le destin était enfin de mon côté. Nous nous retrouvons dans un café discret du centre-ville. Yvan m'attendait déjà, élégant dans son costume sombre, avec une tasse de café intacte devant lui. « Je suis content que tu sois venu, dit-il en se levant. Je n'avais nulle part où aller, ai-je avoué. Il hocha la tête, comme s'il le savait déjà. Alors commençons, a-t-il déclaré, et à ce moment-là, j'ai su, la bataille pour la justice et pour ma propre vie venait juste de commencer. Commençons par l'essentiel. Yvan a ouvert le dossier sur la table, les yeux fixés sur les miens. Avez-vous des copies des documents de la maison? Je secouai la tête, niant. Ma mère ne m'a jamais rien montré. Il n'était pas surpris. Alors trouvons-les. Il sortit un dossier en cuir usé et le fit glisser vers moi. Je travaille avec des avocats. J'ai des contacts. Si votre mari a enregistré la propriété à son nom, vérifions chaque virgule de cette transaction. J'acquiesçai, mes mains tremblant devant la tasse de café désormais froide. Mais il ajouta d'une voix basse et ferme, il faut comprendre une chose, cela ne sera pas rapide. Et il faut être prêt à se battre. J'ai pris une profonde inspiration, mes doigts serrant la porcelaine. Je ne sais pas si j'en ai la force. Ivan Sergueïevitch se pencha en avant, les yeux gris comme de l'acier. J'ai rencontré ta mère. C'était une femme de fer. La phrase m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que du vide, un écho de fierté, une étincelle de reconnaissance. Je pense que ta fille aussi. Les jours suivants furent un tourbillon de bancs, de réunions et de dossiers poussiéreux. Yvan m'a présenté Ksenia, une avocate d'une quarantaine d'années, à la posture droite et au regard pénétrant. Elle feuilletait les papiers que nous parvenions à trier avec une efficacité militaire. Première étape, demander des extraits à Rosristre. Nous devons voir quand et comment cette propriété a été transférée au nom de votre mari. J'ai entendu ces paroles, mais à l'intérieur tout bouillonnait. J'ai vu les yeux confiants de ma mère, son sourire facile, sa façon de croire que le monde était juste. Et Artyom. Artyom en avait profité. Ksenia a interrompu mes pensées. Maria, dit-il en posant soigneusement le stylo. Êtes-vous prêt à ce que nous pourrions découvrir? Je la regardai, sa voix ferme malgré la boule dans ma gorge. J'ai vécu trop longtemps dans une vérité désagréable. Pire encore, ça n'existe pas. Artyom a fait comme si de rien n'était. Parfois, il arrivait avec des fleurs, d'une voix mielleuse, tu sais que c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, il ne s'agissait que de calculs froids. Il pensait que tout était sous contrôle. Jusqu'à ce soir-là, où je l'ai trouvé ivre devant la télé, ses doigts tambourinant sur le bras du fauteuil. Artyom, ai-je demandé, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que ma mère a vraiment signé ces papiers? Il rit, d'un rire guttural et cruel. Quelle différence cela fait-il maintenant? De toute façon, vous ne prouverez rien. Les mots étaient comme des lames. Je suis sortie sur le porche, les larmes brûlant avant même qu'elles ne coulent. Une semaine plus tard, Ksenia a appelé. Nous avons des nouvelles. Son mari a effectivement enregistré la maison à son nom. Elle s'arrêta, les yeux fixés sur les miens. Mais il y a une faille. La signature de votre mère sur le contrat est suspecte. Mon cœur s'est arrêté. Que veux-tu dire? Nous l'avons envoyé à un expert. Il s'agit presque certainement d'une contrefaçon. Le monde a tourné. Ma mère ne l'avait pas signé. Ksenia continua, implacable, il a profité de sa maladie. Il a fait appel à un notaire orange. Ce n'est pas seulement de la fraude, Maria. C'est un crime. Ivan Sergueïevitch, qui jusque-là était resté silencieux, posa la main sur mon épaule. Il a vu? La vérité éclate toujours. Mais cette nuit-là, alors qu'Artyom marmonnait des rêves alcoolisés à côté de moi, je n'ai pas pu dormir. J'ai regardé son visage,
détendu par le sommeil et j'ai senti quelque chose de nouveau monter en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, ce n'était pas seulement de la colère. C'était une détermination froide et tranchante. Je n'étais plus une victime. 2 jours plus tard, Ksenia et moi avons porté plainte auprès du parquet. Artyom l'a découvert lorsqu'il a reçu l'assignation à comparaître. « C'était toi ?» rugit-il en jetant l'enveloppe contre le mur. « As-tu perdu la tête ? Pensez-vous que vous réaliserez quelque chose ?» Pour la première fois depuis des années, je le regardais sans cligner des yeux. Je pense que oui. Il est devenu pâle. À ce moment-là, je savais, le pouvoir qu'il avait exercé sur moi sur nous s'effondrait. Ivan Sergueïevitch ne m'a pas laissé tranquille une seule seconde. Il guidait, protégeait, parfois il restait simplement assis à la table de la cuisine, buvant du thé en silence pendant que je m'effondrais. « Ta mère m'a sauvé une fois, dit-il une nuit, les yeux lointains. Ce n'était pas une dette. C'était une leçon. Elle m'a appris à croire qu'il existe encore des gens dignes de confiance. » Ces mots m'ont réchauffé plus que n'importe quelle couverture. Le processus a duré des mois. Artyom a fait tout ce qu'il pouvait pour le reporter, mais la vérité était tenace. Jusqu'au jour où le juge lit la sentence, le contrat de cession est déclaré nul. Les biens reviennent à l'héritière légitime, Maria Petrova. Une copie est envoyée au parquet pour enquête pénale pour faux. Artyom a explosé en criant des choses incompréhensibles, jusqu'à ce qu'il soit expulsé de la pièce par les huissiers. Je ne pouvais que pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Le poids des années s'est enlevé de mes épaules. Quelques semaines plus tard, je suis retournée chez ma mère. Les murs avaient besoin d'être repeints, le toit était vide ici et là, mais chaque fissure, chaque photographie poussiéreuse, c'était chez moi. Artyom, désormais un homme brisé, avait tenté de parvenir à un dernier accord. « Maria, résolvons ça. Tu gardes l'argent, je garderai la maison. » Pourquoi tout ce cirque ? Je l'ai regardé et pour la première fois, je n'ai pas vu de peur, j'ai vu de la pitié. Avant, j'avais peur de perdre cette maison. Aujourd'hui, j'ai peur de me perdre. Il est parti en claquant la porte et il savait, il n'y avait pas de retour en arrière. Ivan Sergueïevitch est resté. Parfois juste pour boire du thé en silence. Parfois pour lui raconter comment ma mère l'avait sauvé des années auparavant, alors qu'il était au bord du gouffre. J'ai toujours su que je devais redonner, a-t-il admis. Mais je pense qu'au fond, elle voulait juste que je comprenne une chose, que ce qui était juste valait la peine de se battre. Ces mots étaient du baume. Le procès pénal n'avait pas encore eu lieu. Il y a eu des audiences, des dépositions, la bureaucratie implacable de la justice. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. Et tandis que la pluie tombait sur les fenêtres de la vieille maison, avec des photos de ma mère souriante sur les murs, je savais, la bataille avait été longue, mais la guerre finalement était gagnée. Les étagères, chargées de livres et de petits objets, respiraient des souvenirs. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche avec une tasse de thé à la main, la vapeur montant lentement, comme si elle dansait avec l'air froid. Le vent jouait avec les feuilles des arbres et le soleil, déjà fatigué, se penchait vers l'horizon, peignant le ciel dans des tons de mélancolie et d'espoir. C'est alors qu'Ivan Sergueïevitch s'assit à côté de moi, le banc de bois craquant légèrement sous son poids. « Et alors, jeune fille ?» a-t-il demandé, avec un sourire qui ressemblait plus à une reconnaissance qu'à une question. « Nous avons réussi ? » « Nous l'avons fait, ai-je corrigé, et le mot sonnait comme une promesse. Nous. Ce n'était plus une bataille solitaire mais une victoire partagée. Pendant longtemps, nous sommes restés silencieux. Non pas ce silence pesant, plein de non-dits, mais un silence complice, comme celui de 2 soldats qui peuvent enfin se reposer après la guerre. J'y sentais ma mère, non pas comme une ombre, mais comme une présence vivante dans les soupirs du vent, dans l'odeur de la terre humide, dans la lumière dorée et déclinante. Et elle a souri. Ni par pitié, ni par douleur, mais par fierté. J'ai pensé à Artyom. Désormais, il y arriverait non pas en homme libre, mais en accusé, ses choix s'effondrant comme un château de cartes sous le poids de sa propre culpabilité. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu peur. Pas de haine. Même pas désolé. Juste un vide serein,
Une légèreté que je ne connaissais pas, comme si, en lâchant ce qui m'emprisonnait, j'avais trouvé un nouvel espace en moi. Je me tournai vers Ivan Sergueïevitch, dont les yeux reflétaient les dernières lueurs du jour. Vous savez, dis-je, et ma voix ne tremblait pas, j'ai passé tellement de temps dans la peur. Peur d'être seule. Peur de ne pas pouvoir le gérer. Peur qu'à la fin, il ne resterait que l'écho de ma voix sur les murs vides. Je me suis arrêtée, souriant presque sans le vouloir. Mais maintenant je comprends, je n'ai jamais été vraiment seule. Il hocha lentement la tête, comme s'il savait déjà que certaines vérités n'ont pas besoin de mots pour être comprises. Après tout, à côté des femmes qui se sont reconstruites sur leurs cendres, il y a toujours quelqu'un, même si ce n'est que le souvenir de celles qui nous ont appris à nous battre. Et c'est là, entre le crépuscule et les premiers souffles de la nuit, que j'ai su, mon ancienne vie était finie. Mais le nouveau ? Ah, le nouveau ne faisait que commencer.